Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing, nouveau sparring comme à notre habitude, le GZ contre Robin, sparring qu'on ne présente plus, voilà, ça fait les couillons comme à son habitude. Donc une opposition qu'on connaît déjà, qu'on a vu, revu, re-revu, mais qui, comme à notre habitude, donne l'opportunité de travailler, de transpirer un petit peu, de me faire une petite auréole sous les aisselles. Et puis voilà, tranquillement, le père Jean-Jean qui n'était pas venu du coup la semaine passée pour des petits soucis lombaires, qui sont, on va pas dire réparés, c'est un bien grand mot, vous le verrez par la suite, mais qui allait mieux sur l'ensemble du sparring. Donc du coup, comme d'hab, hein, un premier round tranquille, voilà, on prend ses marques, on prend ses appuis, gentiment, on se régale. Donc sur la thématique toujours, voilà, on le sait, Robin, objectif entre guillemets, réussir à utiliser la longe, et réussir à utiliser ses pieds et faire tourner ses genoux, vous voyez, comme on était justement en train d'en discuter là, du mieux possible. C'est pas forcément évident hein, dans le feu de l'action, je le dis pas, mais c'est vrai que de réussir à se débrider un petit peu, se dérigidifier un petit peu, ça lui fait le plus grand bien. Après, voilà, éviter de s'étirer, de s'allonger sur tous les coups. Donc, il l'a plutôt bien fait. Il y avait des choses à revoir, hein, bien sûr, mais sur l'ensemble, j'ai trouvé qu'il avait quand même. Je l'ai toujours trouvé assez droit en face de moi. Je l'avais pas qui venait se coucher quand il venait chercher forcément trop au corps, donc c'était. Pour le coup, la posture était pas si mal, j'ai trouvé, sur l'ensemble des rounds. Donc, ça, déjà, c'est un point positif. Sauf que maintenant, notre ami Robin, il a débloqué une espèce de nouvelle technique, c'est le je vois pas le coup, donc ça ne touche pas. Donc vous allez le voir très bientôt. Je sais pas d'où sort cette nouvelle manie, mais à partir du moment où il a pas sa garde, pour lui, tourner la tête est synonyme de je vois pas le coup, donc il n'existe pas. Donc c'est assez rigolo. Il a fait que voilà, vous voyez ça là, hop, je tourne la tête, je recule, je tourne la tête, je recule. Alors ça c'est on va dire le meilleur moyen de s'en prendre une belle. Et là encore il l'a refait. Donc il vaut mieux presque le prendre plein front, mais le voir venir, que se dire hop là, pas vu, pas pris. Donc c'est une nouvelle technique qu'il a mis au point, qui est assez drôle. Donc à faire attention à ça, de pas s'habituer à le faire trop souvent, lui causer des déconvenus, hein, qui peuvent arriver très très vite. Donc, contre moi il le sait, je lui fais un petit rappel à l'ordre, je vais lui chipper le casque gentiment, mais face à quelqu'un d'autre avec qui la lutte sera un peu plus âpre, peut-être qu'il aura un peu moins de pédagogie, et du coup il va profiter de cette faille. L'ami Geoffrey qui passe en plein champ, hein, on l'embrasse évidemment, et on repart donc, bien entamer ce deuxième round. Et voilà, c'est ça qui est important aussi au GZ, vous voyez, c'est que on n'hésite pas, même en plein milieu d'un round, si on voit vraiment quelque chose, on se le dit, on est là, on est coéquipier, on n'est pas ennemi ni adversaire plus que ça, on est coéquipier. Voilà, donc là on parlait justement de son allonge, où lui qui a des grandes jambes, qui a des longs bras, où il pouvait vraiment venir chercher la distance en se servant du ressort de sa jambe avant pour venir toucher de loin. Qu'il a vraiment des longs bras, et avec sa carrure, c'est vrai qu'il pourrait avoir un jab très dévastateur. Alors c'est pas forcément le gars le plus vif qui existe, mais s'il arrive à bien utiliser son bras avant pour maintenir à distance, etc., combiné à une garde il a pigé le coup de la garde au front, tout ça, c'est pas mal. Il faudra juste
la débrider un petit peu de temps en temps pour venir chercher et chasser un petit peu les coups. Il me l'a fait 2-3 fois, c'est bien passé. Mais voilà, il sait, il a le catalogue, il a tout noté dans le catalogue, il sait comment ça marche. Maintenant, il faut juste, voilà, réussir à mettre en place gentiment, mettre à profit tout ce qu'il a appris. Et petit à petit, ça va se faire. Il est très méticuleux, il écoute, il essaie de mettre en place au mieux. Voilà. Faut pas s'énerver, la boxe ça s'apprend pas en 6 mois, faut une vie, donc petit à petit il règle. Là déjà, vous voyez, toutes les postures sur ses attaques où il vient pas particulièrement se coucher, ça déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça va lui ouvrir plein de portes techniquement pour placer des coups beaucoup plus précis, beaucoup mieux sur ses appuis. Ça va lui libérer plus ses jambes, là où justement il avait un petit peu de mal et le fait de se coucher, ben ça l'aidait pas forcément. Donc petit à petit, voilà, il y a des améliorations, des petites modifications. Donc ça c'est à mettre à son crédit. Troisième round. Je sais plus si c'est celui-là où il m'a dit ça me met un peu plus. Voilà, parce que la pédagogie c'est bien, mais à un moment donné, on est aussi là pour se foutre sur la gueule. Voilà. Dans le respect, la pédagogie, mais voilà. Ça fait du bien aussi des fois de lâcher un peu les coups, alors toujours dans le respect, hein. Pareil, on n'est pas là pour se faire mal, mais rien que dans les gants, de lâcher un peu les coups, des fois de laisser partir un peu le poing dans la bidoche ou sur le front. Voilà, ça fait partie du jeu. Et ça permet de voir un petit peu, avec une intensité un peu plus haute, ben, tout le reste au final. Donc c'est intéressant. Et toujours des coups assez larges, c'est vrai que ça aussi c'est... Je pense qu'une fois que le problème, entre guillemets, l'attitude des jambes, il aura pris un peu plus le coup, il sera devenu plus à l'aise. Ces coups vont beaucoup moins partir de loin, et c'est le problème des longs bras, c'est que souvent, si vous regardez, il devrait le faire, voilà. Il arme, donc bon, il n'est pas particulièrement vif, mais c'est l'armement de ses coups, à chaque fois, ses combinaisons, il ouvre les bras très tôt, ce qui fait que souvent c'est très facile d'anticiper ces coups qui viennent des côtés, les crochets, les uppercuts, tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il a tendance à armer très tôt. Alors que c'est direct, autant il arrive à les placer assez vifs. Donc ça, pour ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est crochet et uppercut, il a encore un petit peu, et ça c'est dû uniquement au positionnement des jambes, hein, donc ça va se régler petit à petit. Déjà la posture du buste est beaucoup mieux, donc ça va avoir l'effet parapluie, hein, tout va se régler petit à petit. Mais ouais, c'est vrai que les coups latéraux, il a tendance à les ouvrir assez tôt, assez large. Ouais, vous avez eu le chassé du jab, ça c'est quelque chose, quand il le fait souvent, c'est surprenant. C'est surprenant pour un gaucher. Bon, ben d'habitude c'est moi qui le fais, mais c'est vrai que c'est un coup qui permet de vraiment donner un sentiment d'insécurité sur le jab. Notre ami JZ qui vient nous faire un petit coucou en face cam, voilà, on l'embrasse. On voit fin de round les bras qui sont un peu longs, je mets un petit peu de pression, voilà, il aime bien ça aussi, ils sont pas venus pour rien. 4e round, donc là on continue, on s'allume un petit peu, voilà. On a vu déjà l'attitude, je sais plus si c'est sur celui-là, celui d'avant, où je lui ai bien dit, vise le front, on connaît cette fâcheuse tendance à, je vais lui faire remarquer aussi son fameux tournage de tête, hein. Voilà, ça a tendance à viser uniquement au niveau du plexus, donc ça peut être une bonne chose, hein, mais viser que là, ben, du coup ça fait ça limite grandement le danger.
Alors que viser le front, ben déjà ne serait-ce que visuellement, quand le point arrive, ben, en face ça bloque la vision de tout le reste. Voilà, là c'était pas mal, vous avez vu là le crochet qui est parti assez vif. Ça c'était bien. Voilà, vous avez vu là il reste bien droit, il vise le front. Voilà, là c'est pas mal, c'est des beaux enchaînements ça. C'est bien de le voir boxer comme ça. Voilà, je travaille, tac, tac. Voilà. On n'a pas peur, là il le sait, ça c'est des attitudes où il sait que, en général, il a la ventrèche qui est légèrement exposée. C'est pas les moments où il est le plus en confiance. Mais il est bien sorti, voilà, très bien. Là déjà l'attitude, je pense que si on reprend les tout premiers sparring, on pourra vite s'apercevoir qu'il y a quand même une belle différence technique, tactique aussi. Après c'est difficile de parler, de voir la tactique en boxe alors que, croyez-moi, et on le sait quand la tête dans le casque, le cerveau, il tourne à plein régime. C'est pas juste de la bagarre, c'est vraiment un travail constant sur sa propre position, sa propre attitude. Que faire? Comment essayer de toucher son adversaire sans se faire toucher, se protéger, se déplacer, comment se déplacer, la gestion de son corps, de son effort, de son souffle, de son cardio. C'est quand on est dans un ring face à quelqu'un, c'est un moment intense psychologiquement, presque plus que physique d'ailleurs. Parce que physiquement, vous voyez là, l'intensité est pas révolutionnaire, hein. C'est pas extrême, mais par contre au niveau du ciboulot, ben, on essaye voilà de toucher, de faire attention, de bien se placer, d'avoir une bonne posture, bonne attitude, de voir les coups venir. Là vraiment tous les sens sont mis à rude épreuve. 5e round, si je dis pas de bêtises, on en a fait 6, donc avant-dernier. Voilà. Tendance à partir un petit peu du mauvais côté sur mon job. Donc là. On rectifie gentiment. Hop là, le bras arrière qui est passé dans mon pif. C'est des choses qui arrivent, je suis pas infaillible. Et il a un très bon bras arrière qui part de loin. Donc vraiment sur le bras arrière, c'est vraiment presque le coup qu'il envoie quasiment le mieux quand il s'applique. Le jab il l'envoie un peu court souvent. Mais le bras arrière, c'est vrai que c'est un coup qu'il envoie assez bien. Donc c'est à mettre à son crédit, notre ami Robin. La fatigue qui se fait un peu plus sentir. J'y mets un peu plus de pression. Mais quand même une très bonne attitude. C'est là aussi où c'est important de savoir avec qui on tourne, comment on tourne, dans les bonnes conditions. Ça permet d'être en confiance. C'est très important de tourner avec quelqu'un de confiant, hein, même s'il est meilleur ou qu'il soit moins bon. C'est super important parce que pour travailler, parce qu'on est là pour le plaisir avant tout, hein, on n'y a rien à gagner. On travaille avec le plus grand des respects, dans l'affection, même si on se fout sur la gueule, au final, on s'apprécie. Je pense qu'on s'apprécie même plus en se foutant sur la gueule. Ça permet de vraiment briser toute l'animosité qu'il pourrait y avoir, qu'il n'y a jamais eu effectivement entre moi et Robin, évidemment. Hein, mais c'est un beau gage de confiance que de se laisser taper par quelqu'un. Je trouve ça quand même qui est très, on va pas dire chevaleresque, hein, mais voilà, c'est une belle preuve de confiance. C'est amitié, ça fait peut-être un petit peu pousser, mais voilà, on livre son corps
à son camarade. Ça fait partie des belles valeurs de ce sport. Même si vous voyez, il est pas timide pour essayer de m'abîmer, ce salaud. Mais on se régale, on se régale, on se régale. Ah, petit coup qui est passé. J'en ai pas mis beaucoup. Cette fois-ci, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai préservé ces côtelettes. Ouais, mis du volume hein, sur ce dernier round. J'ai vu qu'il avait envie de tout donner. Donc il s'est fait plaisir le salaud. Là encore la technique du je tourne la tête et le coup n'existe pas n'a pas marché. On en rigole à chaque fois. Mais jusqu'au 6e round, il aura tenu quand même avec un bon rythme, hein, notre ami Robin. Physiquement, je pense que ça devient de plus en plus, je vais pas dire facile, mais gérable. Voilà, alors je suis pas du genre à mettre une intensité folle non plus pour l'user, mais c'est vrai que le fait, toujours pareil, le fait de savoir avec qui on tourne, d'avoir confiance en la personne qui est en face, ça permet déjà de s'enlever le facteur aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va m'arriver. La pression n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus facilement gérable, et du coup on se concentre sur bien boxer, on s'applique, et donc ça déjà ça prend beaucoup moins d'énergie, et on la met au bon endroit l'énergie. Travail, encore, il le sait, quand on le voit se pencher, oh là là, oh incroyable, oh la blessure, oh la faute dans la surface. Voilà, j'ai voulu le chahuter un petit peu, l'envoyer sur les cordes, et évidemment il a fallu que ça lui mette le dos en vrac. Donc je sais pas dans quel état il va être demain, mais tactiquement c'était bien joué. Malheureusement c'était pas le but de lui faire mal. L'âge et les métiers physiques font que ça met le corps à rude épreuve, sans compter les enfants. Hein. Mais bon, après, ça avait l'air d'aller quand même. Je pense qu'il l'a fait exprès. Il a simulé une blessure pour gagner du temps. Il est malin. Ça fait partie de la tactique. Donc au final, 6 jolies rounds qui se seront quand même bien passées, avec au final une très très bonne attitude de la part de Robin, vraiment qui a proposé de très très belles choses, qui ont été assez homogènes sur les 6 rounds, donc vraiment grand plaisir, un grand plaisir, une belle progression qui semaine après semaine se voit, donc ça déjà c'est super intéressant, même pour lui, il s'y régale, il est beau.